Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous avec vous pour l'autre numéro mise au point. En termes de parler politique, on recevoir une députée, 50e législature, ici représentant Keskov, circonscription Keskov, dans la Chambre. Député Alfredo Antoine, pour nous garder la réalité Chambas là, garder tout, n'est-ce pas vrai? Eh bien, les paroles qu'a parlé sur un éventuel remaniement ministériel qui pourra la Chambre va gagner si ça t'arrive fait. Est-ce que les consultations commencé? Si c'est ça, qui pourrait y et est-ce que une évaluation toute faite sous travail, ensemble de ministres y arrivé fait dans le gouvernement, mais évaluation sur tout le gouvernement de manière générale. Après, nous faire mise au point ça avec lui, sous ensemble de points, ça en pile l'autre encore. Honorable, son plaisir, pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Monsieur Lindor et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de TNH. C'est un plaisir pour me participer dans l'émission ça matin avec pour que nous débattre l'actualité ensemble et sous point saillant de l'actualité. Parfait. Et on dit pas plus qu'avant hier, nous sommes dans le niveau chambre député, il y a une, deux appels nominaux qui fait, séance pas de fait. On dit, si je sais, c'est mardi, mercredi, jeudi, mais pendant 2 premiers jours là, pas de séance passée. Et nous avons remarqué qu'il y a une présence quand même, en quantité de députés dans l'espace là. Oui, mardi, normalement, c'est séance statutaire, non? C'est 3 jours. C'est mardi, mercredi, jeudi. Mais nous constatons vraiment que mardi, mercredi, mardi appel nominal fait, mais le nombre de députés qui doivent être présents, c'est 60 minimum qui doivent être là. Donc, pas de nombre suffisant pour que tu aies une séance. Et je crois qu'au niveau assemblée, tu pour 8 clos pour que le président et alors le bureau de la Chambre des députés prennent une décision pour que nous mettions plus textes en débat. Donc, il y a plus fait de travaux en commission, de toute commission permanente, majorité, il y a de textes qu'il y a travail sur eux et que nous pourrons voter en seul coup. Voyez? Donc, parce que pas de gars, c'est de textes. Donc, il faut profiter des députés parce qu'on est député, il faut qu'il y ait de travail sur le terrain, que l'a fait, que doit visiter et aller ou rencontrer un mandat auto. Donc, il faut faire les deux, les jours de séance. Il faut qu'on là. Donc, le bureau a été jugé nécessaire pour que vous mettez plus de texte en débat. Donc, pour gagner plus de texte, il faut que la commission fait travail d'abord pour aller présenter devant l'Assemblée. Donc, une répartition de différents projets et propositions de loi que actuellement en pile commission à travail et au niveau Oasis parce que on est en bas pas assez d'espace vraiment au niveau de la Chambre des députés pour que nous ayons près de 20 commissions permanentes et il y a un texte qui près de 12 commissions qui travaillent sur un pile projet et propositions de loi. Donc, on était obligé et aller c'est dans l'hôtel Oasis que la commission travaille sur le texte et semaine prochaine, il y a bien pour présenter à l'Assemblée et tout parlementaire, la majorité m'a dit à plat parce que ils sont censés une semaine capable de faire ça. Alors pour députés qui pas fait partie de la commission, capable d'aller la caillou, à visiter mandat ou faire du travail de terrain, visiter de chantier et avec collectivité territoriale de gens de travail ça, qui a fait la caillou. Ça veut dire pour semaine ça et pas bien séance au niveau de la Chambre des députés. Nous déjà pris rendez-vous semaine prochaine avec les députés. Oui, pour semaine ça va bien séance, c'est semaine prochaine et c'est une décision qui prend à huis clos avec l'Assemblée, l'ensemble des députés qui étaient présents et bureau, c'est décision ça qui était sortie. Parfait. Là maintenant, qui texte nous a dit nous déjà bail priorité ou bien nous voulons bail priorité pour la séance qui va prendre semaine prochaine? Alors, c'est plus texte qui a un caractère social et économique, qui a un effet direct sur la population. Donc, nous ne pouvons pas voter de texte pour voter, mais c'est de texte réformateur, de texte vraiment qui a apporté de changements et au niveau population, qui a bail exécutif là des outils légaux pour mieux adresser
et problème population. Session ça pas trop loin fini, député Alfredo Antoine. Est-ce que jusqu'à présent nous estimons par rapport avec ça nous tête nous comme objectif, nous sur route atteindre ou bien nous pas là? Pas quoi que nous sommes route pour nous atteindre, mais dernier sursaut que décision que le bureau a pris pour que nous ayons plus de textes qui viennent en débat et que différentes commissions après travaillent pour présenter avec l'Assemblée. Moi, je pense que avant deuxième lundi de janvier, pardon, de mai, que nous allons aller, nous partir en vacances deuxième lundi de mai, et pour nous retourner deuxième lundi de juin, avant deuxième lundi de mai, moi souhaiter, m'espérer que nous allons passer en pile texte, bien que nous avons deux, trois textes qui votaient déjà, qui ont, par exemple, de loi qui ont un rapport avec organisme qui a régulé les questions universitaires, il y a de lois de fonctionnement de UEH Château, il y a plusieurs lois que nous votons déjà en début de session ça, qui ont de impact que le pral faire, qui pral réguler le système pour qu'on ait de problèmes qui gagnent au niveau de l'université en soi dans le pays, que ce soit public ou privé, il y a de problèmes. Et organes régulateurs, là, il y a un peu de confusion. Est-ce que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui doit jouer rôle régulateur pour l'université en général dans le pays? Donc, moi, c'est texte ça, régler ça. Il y a un organisme qui crée à partir de textes que nous votons qui pourraient réguler le système université dans le pays. Il y a un député, nous apprenons qu'il fait accident et sur route sud là, pas trop loin de Miragouane, on a parlé de député pour saluer à Sinal Bertrand, je suis même hospitalisé, là on a regardé des photos, machine écrasée. Dernière nouvelle sur le député, sur l'état de santé, monsieur? Bon, ça me dit de collègue Sinal, donc l'étape sortie, c'était fait Pascal, et au niveau sud, dans circonscription collègue Sinal, qui c'est pour salut, moi je crois que Saint-Jean-du-Sud a niqué de genre de circonscription ça a toujours de fête de la mer que je crois fait dans la période ça, donc collègue Sinal t'a le fêté, t'a allé dans allouement dans lieu dans cadre de célébration fête ça qui sont faites qui fêtait chaque période pascale et de retour et que le t'a fait accident mais nous capables de dire que il est stable et il est toujours l'hôpital là mais santé est stable et l'a amélioré de temps en temps. Vous l'avez dit plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal et m'a profité pour me dire collègue Sinal bon rétablissement et avec de douleur que nous connaissons que il a souffert parce que il était un problème au niveau de cou et de colonne vertébrale qui était un peu mais plus de peur que de mal selon et diagnostic que médecins traitants fait nous connaître. Alors parallèlement à ça, nous connaissons une commission de travail. Hier, nous avons suivi une commission et finances, économie et finances chambre des députés a rencontré le ministre des Finances, journaliste Patrick Salomon, ensemble de directeurs qui sous contrôle du ministère des Finances, sous tutelle du ministère des Finances. Et nous avons des députés Gandhi Dorfeuille qui disent pas trop satisfaits de réponse que jouent, nous même annoncé que de l'autre rencontre qui t'a de fait. C'est même sentiment ça à tout rien, dans fin des ministres, parce que nous avons une rencontre là. Oui, alors, on a toujours participé, alors c'est membre de la commission permanente finance, budget et économie, finance et budget au niveau de la Chambre des députés. Hier, la commission a pu recevoir le ministre Patrick Salomon, j'en suis dit là, avec les directeurs généraux relevant de son ministère. Donc, tu as en pile, mais nous avons pour nous rencontrer tout, invitation est lancée et à l'endroit de responsable commission présidentielle qui a dirigé au AVCT, il y a des problèmes au niveau institution ça que et commission a voulu plus d'informations malheureusement que président commission ça n'a pas présenté. Bon, l'État a fait comprendre que son président c'est une commission présidentielle que l'a présidé et il relevé directement de la présidence rapport que l'État de bail parce que il n'y a pas un statut de directeur général. Donc, c'est une commission. Donc, l'autorité, monde qui bali, autorité pour le travail, pour soumettre à l'appréciation de
c'est la présidence que doit soumettre rapport que la bien pour le travail sur les mission que tu as malheureusement au niveau et commission nous-mêmes nous pas de rien et un terme de référence que la présidence t'a confié avec la présidence commission ça pour travailler sur les il y a une sorte d'ambiguïté vraiment est-ce que nous devons attendre ou pas bien que le pas présenté donc tu as plus un problème vraiment au niveau OAVCT entre présidence commission ça l'aide comprendre que institution ça a gagné de problèmes la donne il y a de grève tout ça et nous-mêmes comme parlementaires nous voulons gagner plus d'informations pour nous connaître qui problème qui est et pour nous aller vers solution des recommandations à l'exécutif pour que le problème ça résoudre parce que au AVCT c'est à tout moment autant des grands problèmes quelconque donc nous pensons que faut que le problème ça résoudre parce que au AVCT c'est une entreprise publique que liée et là pour fonctionner au regard de la loi en fonction de la loi vous voyez donc il n'est pas capable de chaque moment une instabilité au niveau de direction ça. Et ensuite, pour l'autre directeur généraux qui était là, il y a un directeur de APN, directeur de la douane, directeur BMPAD, et au niveau de la douane, il y a des collègues d'Haïti, de Saint-Marc, agronome d'Haïti. Il y a un problème avec la NATCOM qui fait rentrer un produit de semences de riz que le distribuer dans toute zone risicole, zone de production et risicole et produit ça livini qui a de problème avec l'autre production que nous avons déjà parce que il y a un pile l'état de bonne qualité certes mais production ça fait un pile rat rentrer parce que odeur et plantule ça Jean que agronome yo expliqué li vin fait que en pile rat vini et rat ça yo détruit même production que yo te gagne déjà donc c'est m'a dit que c'est un cadeau empoisonné que et puis est-ce que Natcom gagne mission ça pour que la fait de semences rentrer donc on est la Natcom c'est une compagnie qui dans téléphonie mobile il pas là pour venir dans question agriculture et autorité au niveau du ministère de l'agriculture et même au niveau de la douane, il dit on va comprendre comment que pas qui voit que produit ça a été rentré et qui grave que n'a pas acquis et comme acquis facilité que le directeur douane qui là pour contrôler rentrée de marchandises qui a sorti quel que soit objet qui a sorti à l'étranger dans le pays il dit que il pas passé par la douane ni pas au courant il va pas retracer donc c'est une information qui était vraiment grave que hier nous joignent en bouche. Est-ce que la députée d'Haïti pas mal donné pour montrer effectivement qu'il y a seulement ça sur le marché dans la Timonie par exemple? Oui, gagne. Et les gens qui bénéficient ont témoigné que recevoir de la date comme. Donc qu'on est là, c'est le gouvernement. Donc nous allons aller beaucoup plus loin qui pour joindre information ça parce que la NATCOM c'est une entité privée même quand que l'État les minoritaires, les actionnaires là-dedans, mais c'est une entreprise mixte que lié, c'est plus au niveau gouvernement qui est capable de nous informations nécessaires que nous avons besoin. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'inviter NATCOM, responsable de NATCOM, pour venir nous informations. Tout est-il, c'est par ministre alors organe, c'est Conatel qui c'est organe régulateur et membre gouvernement, par exemple, ministre TPTC, par rapport avec NATCOM, c'est dans télécommunication que lié, et nous devons faire accompagner de organes régulateurs ça pour nous explication comment que NATCOM et même ministre de l'agriculture comment que NATCOM fait rentrer genre de produits ça vin bali et qui a des conséquences néfastes sur production risicole dans le pays. Oui, il y a notre point abordé, question de dédollarisation, question de déficit budgétaire, et point ça a été abordé, tout dans le cadre de rencontre là. Point ça a été abordé. Et réponse ministre nous par rapport avec les préoccupations nous, par rapport avec les réponse ministre, c'est d'expliquer que dans un premier temps, et bon, c'est appliquer que le gouvernement ne fait qu'appliquer la loi qui dit, selon l'article 6 de la Constitution, qui dit que la devise nationale, c'est la goude. Donc, il fait que rappeler
Maintenant, moment que yo fait rappel ça pour application loi ça et un texte constitutionnel, pour faire rappel avec institution que pas doué et vendre produits en dollars dans le pays, économie nous une économie qui c'est en goud que produit la devise nationale, la monnaie nationale c'est la goud, donc nous pas doué à faire commercialisation en dollars. Donc les rappels ça a été fait là, tu as une incompréhension parce que on dirait que les personnes vraiment concernées, on a dit secteur économique là, ils n'ont pas au courant des décisions et ça a créé une instabilité au niveau du prix, où est que le marché d'échange était augmenté et automatiquement et tu as une anarchie là-dedans. Est-ce que tu es obligé au courant si le gouvernement n'a pas pris comme mesure constitutionnelle? Mais non, mais le fait que vous n'avez pas d'informations, pas oublier que son secteur qui est sensible, qui est le secteur économique, ça, et l'heure que vous n'avez pas d'informations, ça, vous-même, vous venez faire des dérives au niveau de prix. Chaque monde en anarchie, chaque institution a un taux d'échange par eux. Il a demandé est-ce qu'il doit gagner compte en dollars ou pas. Ça a créé une instabilité dans le marché de change. Donc, après rencontre avec le secteur économique, on a constaté nous-mêmes au niveau de la population que toi est un peu été fixe et genre de déstabilisation que tu as dans le secteur ça, les un peu font calmer. Donc c'est l'explication ça que le ministre en nous, mais mesures là étaient toujours debout parce que ce sont mesures constitutionnelles que le gouvernement là pour appliquer la loi. Donc on croit qu'il y a un temps que a accordé soit 180 jours et je me rappelle pas vraiment, je me souviens pas vraiment avec institution ça pour que yo normaliser yo pour rentrer en conformité avec la loi. C'est ça. Alors, après, c'est pas ton séance de travail en plus. Et après ça, nous entendons sur des bagages avec le ministère, des mesures que tu as de prendre, ou bien nous engager pour nous rencontrer encore? Oui, c'est bien alors, séance là, pour nous reprendre encore parce qu'il y a des recommandations que nous faisons avec le ministre et directeur général, il y a des informations pour fournir, non, par exemple, et au niveau de la douane, nous demandons les 100 premiers importateurs, grands importateurs pour que vous fournissent, nous demandons au niveau DGI pour être capable de faire comparaison entre les gens qui importent plus là et est-ce que les pays plus tout au niveau DGI, est-ce que vous pas sous-déclaré et il y a un problème au niveau de la DGI qui s'allie, il y a deux monde qui contractent avec l'État. Par exemple, il y a deux contrats juteux, deux contrats de forte somme et l'ordre à la DGI pour payer taxes. Pas oublier que c'est sous base de déclaration que vous allez faire pour dire maintenant comme que vous estimez qu'on doit payer. Et plaise à institution impôt et direction générale des impôts est capable de vérifier. La loi doit ça pour le faire en contre-vérification. Malheureusement, nous avons paresse au niveau de la direction générale des impôts, pas jamais bien vérification ça qui est faite. Je ne suis pas capable moi-même comme institution, moi j'ai un contrat avec l'État qui dit que mon contrat par exemple 200 millions de gouttes par année. Donc au niveau des GI, mon taxe mon cob que me rentrer que l'État déjà au courant sous base 200 millions ça seulement ou est que entreprise a li sous-déclaré déclaration là pas conforme avec la DGI. Ou pas jamais entendre que il y a de procès, il y a de actions qui entreprennent contre institution ça sous base seulement que ou même comme l'État ou comme que entreprise a fait avant aller pour l'autre institution que la traité avec eux. Donc déclaration ça toujours pour la plupart yo pas vraiment conforme avec la vérité. Donc nous demander pour un genre de institution ça un grand importateur et grand contribuable pour que nous fassions comparaison est-ce que moun qui grand importateur yo c'est grand contribuable au niveau des GI, est-ce que vous déclarez tout produit que vous avez au niveau des GI, il y a une question contribuable qui était abordée, on sait de côté que la douane pas rien vraiment pas de douane qui là et il y a des agents qui là qui a fait de contrebande de produits par exemple un point moi crois que collègue Thomas Cycle Francis Delacroix te dit nous clair que
la Kaeli Thomasik te gon port que on douane que la douane fermée point ça et en dépit que la douane fermée il y a des agents de sécurité de la douane qui a fait produit rentrer et Mounzao pas payé aucun taxe et lui demandé et avec directeur de faire recommandation pour que soit point ça fermé net ou du moins que l'ouvrir au commerce pour que la douane taxe le produit qui a rentré pour éviter contrebande. Par rapport à ça, nous demandons qui le ministère promet nous pour nous donner, qui le directeur général ça pour nous donner ça. Le président de la commission a accordé une période de 15 jours ouvrable à directeur, à ministre d'abord et directeur général pour être capable de fournir information à la commission et nos commissions prennent décision tout pour qu'il y ait de audit qui a le fait parce que si nous avons fait de contrôle, nous avons des experts que le Parlement mettait à la disposition de commissions pour faire de audit externe contre vérification des pile direction générale vraiment pouvoir de contrôle là pour nous exercer sous des entités comme APN, la douane, DGI et pour me répéter mot parole président commission de député Gandhi Dorfeuille c'est un pile dans l'institution qui a fonctionné dans opacité totale donc il y a besoin des informations nécessaires et c'est à nous comme parlementaires qui gagnent attribution que constitutionnelle pour contrôler l'action gouvernementale institution ça il faut que nous contrôlions parce que c'est de institutions qui a percepté l'argent pour l'État. Donc, il faut que nous connaissions comment, que comme ça, les rentrés, qui ça fait avec eux et comment ils repartent et qui contrôle vraiment le pouvoir central gagné sous direction générale ça qui ça que versé à trésor public parce qu'on a besoin de route et la population a besoin de l'école, centre de santé pour faire genre de travail ça faudrait-il que l'institution ça qui là pour faire travail ça fait travail bien. Parfait. On va parler de questions de besoin de route, de besoin de soins de santé et on a fait travail contrôle nous. Mais il y a tout des plaintes par rapport avec des subventions. Une fois des parlementaires joignent, nous sommes dans la période Pascal là, ça fait un pile remous dans le pays, ou même parler de comme poisson, etc. Et il y a des gens qui croient que est-ce qu'un député, un sénateur, un parlementaire de manière générale, tu as dû entrer dans la logique à prendre des subventions pendant que le coordonnateur pendant que le pas un rapport que forcément le bail sous gens dépensé comme là même si selon ça qui dit parlementaire généralement comme ça pour aider rara pour aider communauté pour aider des gens dans période ça capable de n'est-ce pas une qui choix dans poche qui sont comme réponse par rapport avec toute préoccupation ça que en pile dans la population exprimée sous qualité de subvention ça qu'a joindre parlementaire député même tout à fait d'accord avec surtout en pile monde dans la population qui parlait de questions subventions que parlementaires gagnent mais il y a deux cas de figure moi je dire que un parlementaire Jean pays non d'ailleurs je pense que nous-mêmes comme autorité surtout parlementaires nous gagnons plus intérêt pour que le pays a fonctionné, plus jeunes capables de travailler et jouer un service public à temps. Parce que les problèmes ça va pas résoudre, c'est nous-mêmes qui venons charrier. Les gains un peu 60%, je n'ai vraiment chiffre exact là pour le moment. Je connais le plus, il y aller au-delà de 60% de monde qui ne travaille, de chômage, de chômeurs qui gagnent dans le pays. Et puis, il faut ça capter tout, c'est chômage déguisé. C'est le chômage déguisé. Donc, l'heure ou même qui présentait devant la population, il connaît que on dette avec elle. Quel que soit le problème, il faut prêt pour résoudre les problèmes de santé, l'école, et même au niveau bureau, funérailles. Donc, je vais faire une confession, en confidence, et au niveau juridiction, pour moi de mars, je répertorié 9 cas de mortalité que député, bureau député a obligé de participer d'une façon ou d'une autre pour porter de aide avec Mounzao qui mourit. Okay? Et c'est 9 cas de mortalité qui viennent dans la circonscription. Je n'ai pas parlé de ça. Et pas plus tard que hier avec des proches pour me dire mais le problème qui vient et le député n'a pas obligé de rester insensé. C'est à moins que ou fait la soupe d'oreille quel que soit le problème qui est dans la communauté à pas pour mais est-ce que le t'a doué comme ça? Je dis non.
problème ça c'est fonction de pays à qui il y a un problème chômage là-dedans, majorité monde pas travail et si tu as un travail, tu as une stabilité politique, économique, genre de problème ça va la privé soumet. Donc problème que un parlementaire haïtien a confronté, c'est pas le même problème ça que un parlementaire dominicain gagne. D'ailleurs, m'estimer dans plusieurs assises que moi-même passé, toujours à parler avec de collègues, de homologues parlementaires à travers plusieurs pays qui genre de avantages que l'État baille comme parlementaire. Et même dire que dans le pays d'Haïti, que nous avons plus d'avantages qu'un pile parlementaire au niveau Amérique latine, que surtout que moi-même j'ai participé dans plusieurs assises avec eux. Question machine, il n'y a pas de droit à ça, bien que son subvention que nous avons pour machine, mais yo même il n'y a pas de droit à subvention, c'est une machine pour question deuxième résidence. Un député qui sorti Mol Saint-Nicolas ou bien Bombado Police qui pas résider dans la capitale là et qui a venu c'est là siège joué. Donc yo obligé d'une résidence, une deuxième résidence qui dans la capitale là. Même pral jour pour des parlementaires qui à travers l'autre pays, il y a un genre de frais ça que l'État couvre pour eux. Ou même pour c'est précarité qui fait que je dis parlementaire obligé d'entrer dans la logique subvention ça. Vous pensez précarité à lui prêter le flanc à ça. Mais donc il faut tout cas fait au niveau de l'État pour que vraiment les richesses qui a créé, il y ait opportunité plus pour nous pour que parlementaire pas obligé dans la logique ça tout le temps. Justement, et c'est ça tout au début de question de dire que il faut que nous-mêmes nous autres parlementaires et le pouvoir exécutif tout, que nous mettions conditions. C'est vrai que pendant présidence et législature ça, présidence pour le pouvoir exécutif actuel et législature ça, on pourrait avoir une tendance qui pas aller vraiment que le parlement rentrer dans une confrontation directe avec l'exécutif, une meilleure harmonie. Même penser que c'est harmonie ça qui a aller vraiment pour que nous allions vers le progrès. Il y a des décisions que l'exécutif doit prendre, de mesures que on doit prendre, mesures économiques, de mesures pour que nous investissions davantage dans la question de l'agriculture pour renforcer, dans la question renforcer le système éducatif haïtien pour que l'offre scolaire que le pouvoir public là-bas renversé. Actuellement, c'est 80% privé et 20% l'État. Donc, nous avons aimé que l'y renversé, c'est 80% l'offre publique et 20% offre privée. Et ça va permettre que diminuer de pression qui gagne sous population. On sait de ça, c'est à ce moment que facture médicale, de prescription médicale pas privée joindre parlementaire, de facture pour question l'école pas privée joindre nous dans le bureau que a écrit député pour question l'école, pour toute bagaille que on a besoin et nous conscients de faible niveau de vie et population. Parfait. L'autre point que nous allons aborder, et le député Alfredo Antoine, c'est la question de remaniement ministériel qui a parlé depuis quelques jours. Il y a des informations qui ont fait comprendre que il y a un effort qui a fait au niveau de l'exécutif pour que il passe main dans le gouvernement. C'est nous-mêmes qui avons gardé le travail du gouvernement, c'est nous-mêmes qui job pour nous contrôler l'action exécutive là. Un an après, depuis le gouvernement ça a mis campé, qui ça nous gagné en termes d'évaluation sur le travail le gouvernement a dit d'après le faire et sur ça le rive fait. Eh bien, pas une semaine de cela que nous avons dit que le gouvernement a un an. C'est le mois de mars là qui fait un an. Contrairement avec le président, même pas rentrer dans le bilan de la présidence, mais plus rentrer dans le bilan du gouvernement parce que nous votons un gouvernement au niveau de la Chambre, au niveau du Parlement pour qu'il y ait à l'adresser problème population. Et politique générale, Premier ministre, il était dit secteur par secteur, mais qui ça qui va le faire. Donc, nous gagnons nous-mêmes au niveau Parlement, la Chambre des députés ou bien le Sénat, pour que nous fassions travail d'évaluation ça, pour nous évaluer ministère par ministère, qui ça qui te dit qu'a fait dans tel domaine, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, de santé publique, tout ça, qui genre de décision que yo apprend, que le ministère ça apprend,
qui allait au bénéfice de la population. Je pense que c'est le moment pour nous passer en revue vraiment bilan des ministères. Et c'est dans la période que nous et nous-mêmes. Question remaniement, je ne vais pas parler de lui, parce que remaniement, je pense que il est du ressort du pouvoir de l'exécutif. C'est eux-mêmes qui sont capables d'évaluer en fonction de feuilles de route que le gouvernement, chef gouvernement, ministère qui dit mais qui ça pour faire 1, 2, 3, 4. Donc c'est le gouvernement qui peut évaluer et ministre. Et si il y a des ministères qui ne peuvent pas marcher au niveau du gouvernement, eux-mêmes, il y a fait un remaniement. Mais nous-mêmes, nous là pour nous convoquer. C'est ça que nous fait. Hier encore, nous fait ça. Le ministère. Et il y a plusieurs ministères que nous tendons déjà. Et après, nous allons en phase de convocation et interpellation en fonction de recommandations ou bien de politique générale gouvernement que nous-mêmes nous avons voté. Et nous allons, si dans question insatisfaction que nous allons ministères qui concernent que ce soit de la primature ou du moins c'est de ministères nous-mêmes nous prenons qui ministère qui pas fait travail et n'a convoqué ou du moins n'a interpellé. Question directe, là nous garder travail de tenir compte de feuilles de route, tenir compte de certaines dans politique générale que nous avons voté au niveau du Parlement. Je dis est-ce que nous croyons nécessaire un an après le gouvernement ça été campé pour qu'il y ait un changement de cabinet ou bien un remaniement ministériel? Bon, question un peu vraiment directe. Est-ce que, comment je vais répondre? Est-ce que doit y avoir cabinet, changement de cabinet ou bien remaniement? Nous-mêmes, nous avons une seule façon comme parlementaire pour que me répondons. C'est en fonction de convocation, Jamdjoula, ou interpellation. Changement de cabinet, l'irrité dans le pouvoir discrétionnaire, pouvoir exécutif, là, ou bien si changement de cabinet, c'est le président de la République, ou bien changement de remaniement ministériel, c'est les deux qui a fait. Donc nous-mêmes, au niveau gouvernement, alors même changement de cabinet, c'est le Parlement capable de faire, parce que le président nomme, il ne peut pas révoquer le Premier ministre. Donc il revient à nous, parlementaires, pour nous évaluer le travail que le gouvernement fait et pour nous sanctionner. Donc si vous dites, est-ce que moi-même comme député me satisfait de travail, l'ensemble du gouvernement, je dis non. C'est vrai que nous ne pouvons pas énumérer, mais nous gagnons quelques ministères qui font travail, mais il y a un bon nombre là-dedans qui ne peuvent pas faire travail que nous-mêmes nous faisons. Et nous, dans la période d'évaluation, il y a une pile concertation qui fait au niveau bloc majoritaire là, déjà sur ça. Si le gouvernement corrige Kael attend, tant mieux. Et mais s'il ne pas corrige, nous-mêmes, nous allons prendre les mesures qui s'imposent et qui c'est mesures que la Constitution bat nous, que nous-mêmes nous capables de prendre, nous capables d'adopter. Nous identifions déjà les ministres qui ne pas travail, qui ne pas performants? Oui, mais permettre que moi pas révéler au niveau que téléspectateurs et téléspectatrices capables de souffrir, non, les capables d'aller dans l'esprit de marchandage tout. Que le fait que c'est ou estimer que le ministre pas travail. Mais justement, attirer attention et pays à sonner. Non, tirer attention c'est là que nous relève au niveau parlement, nous voyons aller. Nous pas annoncer à un ministre que il fait travail ou bien il pas faire. Mais il y a besoin de sanctions que le parlement, que moi-même et un groupe de députés capable demander pour que nous capables de convoquer ou interpeller tel ministre que nous estimons qu'il ne peut pas faire travail. Maintenant, je parle en député qui est un bloc majoritaire, le député Alfred Antoine, je parle de représentant de la circonscription qui est SCOF dans la Chambre. Est-ce que l'affaire remaniement ministériel qui a parlé depuis quelque temps, qui ça vrai là-dedans? Est-ce que effectivement nous sommes route pour nous remaniement ou non? Et ça me capable de dire concrètement sur la question remaniement. Pas bien longtemps que nous rencontres que nous avons avec le chef de l'État, il était parlé d'un éventuel remaniement. Mais dis-nous, qui ministère qui était concerné ou pas de question remaniement? Non, parce que pour qu'on ait une réunion approfondie vraiment sur question remaniement, que ce soit avec les différents
en tendance qui au niveau Parlement, ce n'est pas seulement le bloc majoritaire là qui gagne dans le Parlement. Si il y a un remaniement qui a fait, c'est que gens que pouvoir exécutif là toujours fait, il y a un canal de communication avec tout bloc qui est en bas. Que ce soit ces blocs dans l'opposition ou bloc qui a soutenu l'action gouvernementale, le pouvoir exécutif, il parle avec tout bloc qui est au niveau Parlement. Ça veut dire qu'on a une clé? Nous-mêmes, alors, information que nous avons, et dans un pile rumeur vraiment au niveau de la rue, mais qui ministère que va changer, je vais dire non, pourquoi dans phase parce que le pouvoir exécutif pour chita pour lui-même c'est tout droit pour que lui fait remaniement, mais parce que comme c'est un pouvoir exécutif qui connaît existence le pouvoir législatif, qui connaît que c'est le parlementaire, et nous là pour nous contrôler l'action gouvernementale. La Constitution n'a pas dit comment vraiment est-ce que vous devez, pour la question remaniement, pas faire obligation avec le pouvoir exécutif là pour que dossier éventuel monde qui a bien fait partie, qui a bien intégré le cabinet ministériel là que vous voyez le banou, mais je pense que le pas de bon ton, il va faire play là-dedans que pouvoir exécutif là c'est constater que nous-mêmes au niveau parlement dans l'écrité nous constater que y a un remaniement qui fait sans que le pouvoir exécutif là pas échanger avec nous sur de noms de monde qui pral faire avant pour l'informer nous de monde qui pral intégrer cabinet ministériel. Mais justement ça a tout qu'on fait problème parce que il y a monde qui estime si nous même au niveau parlement dans bicentenaire nous voulons contrôler l'action exécutive là et en pile fois nous demander pour gagner des noms qui entraînent dans le cabinet ou bien dans la direction générale. Est-ce que là, ça va créer problème? Parce que si c'est moi qui mets le ministre, je ne peux pas le faire contrôle encore. Il y a des gens qui parlent d'incompatibilité dans ça. Je dis personnellement que si je dis que ça va qu'on fait, c'est vrai. Mais moi, personnellement, comme parlementaire, moi, toujours mettre à l'écart de monde qui prend comme ministre pour participer dans ce genre de réunion, pour nous faire pression sur l'exécutif dans proposer tel nom ou tel nom. Je pense que ce n'est pas attribution PAM comme parlementaire pour me faire choix de monde qui pral fait partie du gouvernement. Mais c'est vrai, c'est un fait que il y a des parlementaires qui ont proposé de ministre ou bien de directeur général, même pas fait partie de catégorie de parlementaires. Je pense que le rôle pas nous, c'est pour nous contrôler l'action gouvernementale, nous pas capables de juger et parti. Donc, l'aide demandé pour que le pouvoir exécutif là, est capable au moins, parce que nous appelé pour nous travailler ensemble, communiquer nous de nos monde qui peut aller. On n'est pas capable de prendre, c'est pour me répéter, le président Sénat, que nous avons parlé de ça déjà, on est capable de prendre un TUC, on est capable de prendre un Canadien, et puis ouvrir le Parlement, et la Constitution a dit, mais qui contrôle qui doit y avoir, mais qui critère pour que on monde vienne occuper poste ça. Donc si l'exécutif là dans un esprit de partage, li communiquer nos informations ça. Si nous-mêmes comme parlementaires, les mieux entre nous nous capables de faire, nous dit exécutif là, il y a tel problème qui gagne au niveau de telle personnalité, un problème constitutionnel qui posé, nous va respecter critères là, l'état mieux que ou même ou choisir l'autre monde avant qu'on voie le bas nous en bas et sous nos mails nous allons obliger nous-mêmes à aller et appliquer la loi contre ministre ou bien secrétaire d'État ça que tu as choisi qui pas respecter critères de constitutionnels ça. C'est dans l'esprit ça seulement. Qui dernière fois président compte avec le bloc majoritaire sur dossier ça? Nous gagnons plus qu'un mois. Depuis que nous rencontrons avec le président bloc majoritaire. Dans cette question remaniement? Remaniement et d'autres problèmes qui toujours gagnent, nous toujours chita avec le président et que ce soit des problèmes qui gagnent dans la circonscription, dans le département, nous toujours chita sur les grands points qui travaillent que le pouvoir exécutif là pour entreprendre, qui texte de loi que nous devons donner plus priorité, nous toujours chita sur ça. Mais nous avons plus qu'un mois depuis que nous pas chita avec le pouvoir exécutif là.
et sur genre de dossier. Je dis à ce stade de passer, mais effectivement, fait un gouvernement. Tu as retiré plus ministre ou tu as quitté plus? Moi, c'est bien plus qui t'a aller. Après, vous ne pas faire travail? Moi, c'est bien plus ministre. Bon, si au aller, c'est pas parce que il a performé bien. Donc, s'il a bien travaillé, il t'a prêté. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il y a plus. Moi, je vais dire un cas, par exemple. Hier soir, je suis regardé au niveau de nouvelles que moi, ouais, plusieurs groupes dans la collectivité territoriale, KAZEK, AZEK, et à parler de ministre intérieur que toute rumeur dit que le ministre a pris envoyé, que il a remplacé. Et entité immédiate qui a travaillé que le ministère là pour le travail avec eux, dit que après Paul Antoine Bien-Aimé, c'est le meilleur ministre que vous gagnez au niveau gouvernement ça qui comprennent pour désiderata collectivité territoriale. Donc, ouais, donc je pense que c'est remaniement pas qu'à fait sous base de pression tout. C'est le gouvernement qui connaît qui est ce ministère qui peut faire travailler et parce que ouais non phase qu'on peut aller donc entité qui relevée de ministère ça ou bien KAZEK. Et vous appliquez devant ça selon vous? Non, rumeur qui dit que non, on parle de M. KAZEK. Moi, je pense que c'est parce que, en fonction de peut-être collaboration de gens, parce que Paul-Antoine Bien-Aimé, moi qu'on a quitté ministre intérieur, l'histoire a révélé qu'il était un gros ministre intérieur en fonction de valeurs que le débat vraiment avec et mettait en valeur et collectivité territoriale. Et au pas aucun pays est capable de faire le pays profond. Même il y a des sections communales comme on est, qui dépourvues de tout. La carrément, surtout dans Keskov, je prends un exemple, il y a un pile problème. Et si on pas un genre de monde de AZEK, qui est vraiment capable de faire le développement dans la section communale la caillou, ou même comme parlementaire, ou vient paraître impuissant, toute responsabilité est tombée sous le dos. On quitte AZEK, mais ou même comme député, qui a des travail ministère intérieur par exemple. Sur 10 ou t'as combien? Si vous voulez me parler vraiment de ministre. On peut la bouille à ce côté. Non, si vous voulez me parler vraiment de ministre intérieur, moi je réponds seulement pour le ministère, ça directement en fonction que moi je fais partie de la population. Donc au niveau collectivité, donc il y a KAZEK là, quand même, le premier monde pour me faire sondage, c'est KAZEK. Et est-ce que KAZEK est prêt pour que le ministre intérieur actuel là aller, je dis KAZEK là carrément, il dit non. Et c'est placé pour faire de l'administration dans la section communale au niveau de la mairie qui a collaboration que lien avec le ministère là. Vous n'avez pas fait de route de Tébali. Est-ce que vous estimez que il a été? Mais ça c'est est-ce que vous estimez qu'il fait travail que il dit qu'il va le faire de tenir compte de ça pour le ministère de présenter? Là c'est évaluation ça c'est premier ministre qui peut faire en fonction comme député au café tout. N'a fait en fonction de politique générale que le gouvernement fait n'a fait mais feuille de route que le premier ministre a bail avec le ministre c'est lui-même qui peut faire évaluation à quel niveau que lié. OK? Donc même réfléchons en réalité que moi au niveau de collectivité à qui ça comment que ouais chaque groupe a décidé dépendamment de qui ni rapport au ministre et puis OK donc oui justement va être facile. Donc c'est toujours pouvoir l'exécutif qui est capable lui-même d'évaluer et nous-mêmes rôle nous c'est en fonction de politique générale gouvernement ministère par ministère pour nous-mêmes nous faire évaluation et rôle nous c'est convoquer interpeller ou inviter. Pas tout ça on ça parler tout parce que là avec mon député bloc majoritaire qui t'a doué dans le secret des dieux. On va dire si c'est vrai ou pas. L'exécutif a sous avancé mais semblait député ou parlementaire n'est-ce pas une certaine influence que vous exercez par rapport à choix, par rapport à non, par rapport à mon y déplacé ou pas. Ça, la vérité dans ça, on va dire que pas rien qui vérité dans point ça. Et pour la simple bonne raison que le pouvoir exécutif là va quand même rencontrer avec nous comme bloc majoritaire. Bah on est s'il rencontre avec l'autre bloc bien entendu que toujours rencontrer à tout bloc comme Joe, mais il peut rencontrer avec nous comme bloc majoritaire
et qui, quelle que soit la loi qui peut passer en bas, ou bien gouvernement qui peut passer, et bloc majoritaire là, il y a un poil dans le balance, vous voyez, et c'est la loi de la majorité. Et je vais dire que nous-mêmes, nous pouvons contacter par le pouvoir exécutif là sur question remaniement qui vraiment parlé pendant semaine ça. Aucune rencontre. Aucune rencontre et que li officieuse ou officielle pour qu'on ait de rencontres qui fait sur question ça. Mais est-ce que vous-même, vous nécessaire vous gagnez? Oui, il est nécessaire pour que un remaniement, pour que ait de souffle nouveau qui peut et côté gain de ministère vraiment qui pas fait travail. On prend son constat. Nous disons que pas citer le ministère pour que pas y ait marchandage, pour que c'est pas de vote aux enchères que dit député a dit tel ministre ou tel ministre a fait travail ou pas fait. Moi pas rentrer dans ça. Moi toujours dit question remaniement cabinet ministériel, c'est dans compétence pouvoir exécutif, c'est eux-mêmes qui doivent faire. Nous-mêmes, nous, c'est interpeller, convoquer au niveau parlement, monde qui de ministres qui ont une responsabilité pour faire un travail bien déterminé et qui ne peuvent pas faire. Mais en fait, généralement, dans le pays, il n'y a pas toujours de crédit, mon cap travail. Mais si quelqu'un estime qui plus ou moins fait travail par rapport à ça, il promet en dedans et fait de route administration, pour que ça ne vous pas dire ça, pour que ça vous peut parler de eux, mais débuter. C'est que les ministres qui sont performants, ou sont pas au crédit à matin. Bon, je vais prendre un exemple au ministère que monsieur son ancien directeur de l'école, je prends Kassa par exemple, ancien directeur de l'école et qui vient ministre. Pour qui ça me plus même ministre, il n'a pas pris pression dans main aucun monde. Il quitte la loi comme boussole. Je ne pas prendre pression dans main parlementaire. D'ailleurs, c'est le premier monde qui a pour contrôler l'action, c'est parlementaire, il ne pas prendre pression. Il fait travail selon la loi. Pas de ministre de l'Éducation? Ministre de l'Éducation, il va prendre pression et dans les syndicats et dans les parlementaires. Donc, monsieur ferme, il y a des décisions que la prend au niveau et ministère là, il y a des professeurs qui pas nommés que l'a nommé à travers tout le pays, de nèg qui pas qualifié tout qui était rentré dans le système là, qui pas que pas retracé aucune côté yo te fait de études universitaires ou même études terminales dans de professeurs faux diplôme sans papier. Donc moi j'estime que son ministère pour me citer que ça seulement son ministère qui a fait travail. Un bon exemple. Vous avez l'autre exemple, s'il vous plaît. Et vous avez joué l'autre. Parfait, parfait. Maintenant, qui pour le Parlement va là, si c'est vrai, tu as de bons remaniements dans le cabinet. Le Parlement n'a pas aucun poids dans la question de remaniement. C'est l'attribution, moi-même, je dis ça. Mais pas toujours comme ça, toujours, il y a une politique qui a fait. Oui, mais c'est attribution pouvoir exécutif. Pour l'élection l'année prochaine pour la Chambre. Oui, c'est vrai. Pour l'élection, c'est le moment que tout. C'est ça qui expliquait ton présence. Puis le député obligé sur le terrain pour vérifier qui travaille, qui a fait la caillou. Donc ça vient faire que, question séance, on a l'autre politique au niveau bureau, que le bureau a adopté. Si on a fait 2 semaines qui a bien séance, chaque jour, 2-3 lois à voter, et 2 autres semaines, pas bien séance, commission pour le travail, et les conseils députés sont capables toujours présents sur le terrain parce que il y a des promesses de campagne qui ont été faites avec des populations, malheureusement. Les populations n'ont pas une vraie attribution parlementaire. Ça aurait été seulement dans contrôler l'action gouvernementale. Voter loi et l'arrivée là, il y a des gens qui ont fait que arriver dans le Parlement pas capable de retourner pour parlementaires qui gagnent velléité pour retourner encore renouveler le candidat à réélection. Il y a l'état général sectoriel qui lancé, le comité pilotage là, pas plus que hier, le président a rencontré le secrétariat technique, le comité pilotage pour garder qui ça a gagné en termes de besoins, pour faciliter que fait travail. Réaction par, commentaire par sur l'initiative ça? Moi, je pense que c'est une très bonne initiative que je félicite le président de la République pour vraiment commission ça, que l'été fait campagne sous thème ça et l'arrivée mettez-le en application. Donc plaise à comité ça, à commission ça qui pour faire le travail qui a un mandat de 6 mois pour produire de travail ça à l'appréciation de la présidence pour que problème politique, problème de gouvernance arrive
un pacte vraiment que nous arrivons signer avec plusieurs partis politiques, plusieurs secteurs capables vraiment de retrouver dans le travail que la commission ça pour le produit pour aller vers stabilité politique, économique, sociale pays. Moi, je pense que c'est une très bonne question que la présidence vraiment arrive mettre en place commission ça qui prend le travail sur. Et par rapport avec personnalité candidat et comité, candidat secrétaire technique là, et vous pensez, vous estimez que personnalité ça a inspiré confiance pour t'amener à bon port initiative là? Je pense que c'est de personnalités de notoriété vraiment publique, connue, et de monde qui servent le pays à une dimension ou l'autre, à un niveau ou l'autre déjà. Et pas oublier qu'au niveau KID, nous gagnons, alors, ancien premier ministre Evans Paul, qui fait partie de la commission ça, il n'est pas allé en tant que membre KID, mais allé comme une personnalité qui gagne un pile pour le avec le pays et un monde qui toujours a prêché de stabilité, vivre ensemble. Moi, je pense que recommandations, parler au niveau KID, nous toujours dit c'est pouvoir, c'est pays avant pouvoir pour servir. Donc, une personnalité, tant qu'Evans Paul, qui fait partie de l'ancien Premier ministre Evans Paul, qui fait partie de la commission, ça, il y a le porter. Donc, il y a ancien Monseigneur Kébro, ancien archevêque de Cap-Haïtien, qui fait partie de ces deux personnalités vraiment qui vraiment accouché avec le pays et qui t'a arrivé, qui t'a vraiment contribué et pour que le pays que vous quittez qui est plus stable que le pays que nous vivons actuellement. Je pense que ces gens de personnalité, et ils ont rêvé en l'autre pays, ils ont aimé que dans les derniers jours, que même qu'il n'y a pas avancé, que l'autre pays ont quitté pour les générations futures. Je pense que le travail est très apprécié. Il peut aller au-delà de toute couleur politique, appartenance politique, mais il peut aller présenter un barrage pour le bonheur du peuple haïtien. Et le pays a très reconnaissant envers le travail de qualité ça, que vous allez pour produit pour le pays. Nous allons quitter aller, mais au fait, nous toujours parlé de questions. Chita brassé l'idée, et le sénateur de LPT parlé de conférence nationale, malheureusement, oui, il paraît ça. Là, le président lance l'état général sectoriel, qui sont cocktail de fait pour que l'on ne parler, nous ne pas sortir plus fâché avant, et par rapport à Hyundai, avant le discuter ensemble. Bon, état général sectoriel, comme le nom l'indique, moi je pense que c'est à venir rencontrer le maximum secteur vraiment de la vie nationale pour que rive chita avec eux, ouais qui ça doit faire en fonction de recommandations que eux même y a fait avec la commission ça pour que on mette pour que tout le monde pas gain aucun secteur qui senti que il lésé la donne quel que soit secteur là, il ouais que point de vue passé à travers de recommandations ça. Et moi-même, très apprécié le travail que la commission, alors personnalité qui fait partie de la commission, ça, gagne pour le produire très bientôt. Donc, je pense que la commission a un lot de responsabilité pour que vous consultez vraiment tout secteur et mettez vraiment ça supposé qu'il y a bon pour le pays en fonction de recommandations plusieurs secteurs que vous arrivez, chita avec eux, faire des recommandations pour que vous produisez le travail que vous allez faire. Il est comme ça, pas de problème que tout secteur, vraiment, tout secteur doit sentir que est à l'aise, est conforme dans les recommandations. C'est bien comprendre, nous sommes très optimistes par rapport avec le travail que la commission va faire pour produire un rapport qui va aller effectivement nous mettre d'accord sur qui pays nous voulons pour l'année qui venir. Moi, je suis très optimiste et me fait foi vraiment à travail que commission ça parce que gens de personnalité qui fait partie de commission ça et on a dit que ce pays a vraiment de chance si que commission ça a fait un travail de partisans que on a soumettre pas bon on a dit qui côté nous aller vraiment avec le pays. Député Alfred Antoine, c'est un plaisir pour me parler matin. Merci un peu parce que tu es disponible pour TNH. C'est moi-même qui remercie et m'a profité en fin d'émission pour me saluer téléspectateurs, téléspectatrices, surtout mon Keskov qui a suivi l'émission et le travail vraiment que nous avons parlé de l'activité qui a fait au niveau commun. M'espérer dans une prochaine émission
m'a parlé en long et en large de activités qui vraiment doivent faire, qui a fait, qui est en cours dans la commune La Camin, dans Keskov. Voilà, notre invité ce matin, l'honorable député Alfredo Antoine de Keskov. C'est avec lui nous fait Badboussa. Merci tout le monde. Souhaitez là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci.